Première question concerne un projet de loi portant ratification de l'accord de prêt pour le projet de gestion intégrée des ressources en eau. La République de Djibouti a conclu un accord de financement avec le Fonds international de développement agricole signé le 14 octobre 2020 pour le financement du projet de gestion intégrée des ressources en eau. Après l'adoption du projet PEGIR par le Conseil des ministres, ce fut le tour de son Excellence, M. Mohamed Ahmed Awale, ministre de l'Agriculture, d'inaugurer officiellement l'atelier de lancement du dit projet en présence de Mme Dina Saleh, représentante du FIDA, des hauts cadres de son département et des représentants des partenaires techniques et financiers et des représentants des autorités locales et des communautés bénéficiaires. L'objectif de cet atelier, organisé du 14 au 18 juin 2021 au Sheraton Hotel de Djibouti, avait pour objectif d'informer l'ensemble des parties prenantes du concept stratégique et des résultats attendus du projet. Je voudrais dire que ce projet est un projet cardinal pour le ministère de l'Agriculture. Pourquoi? Parce que dans le cadre de la déconcentration que nous faisons progressivement pour que notre département, ce ministère soit un ministère de la brousse, il faut que tous les cadres, ingénieurs, vétérinaires, forestiers, ou halieutiques, soient à proximité de la population. La population que nous ciblons, ce sont hier les nomades qui sont en train de se sédentariser. Nous devons les accompagner en les installant dans les bassins versants, là où il y a l'eau et le pâturage, pour créer un projet agro-pastoral. En témoigne aujourd'hui la nouvelle base logistique inaugurée à l'occasion de cette journée et dont l'objectif principal est d'opérer de façon autonome pour intervenir rapidement dans l'exécution des travaux de maintenance et d'entretien des ouvrages hydrauliques et de répondre aussi aux besoins urgents des populations rurales dans leurs activités quotidiennes. D'autre part, il convient de souligner la satisfaction de la directrice régionale pays du FIDA, Mme Racha Omar, qui n'a pas manqué de louer l'importance de cette base logistique régionale inaugurée à Dikil à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation. Et vraiment aujourd'hui de voir tout cet édifice prêt pour recevoir le personnel du ministère de l'Agriculture et de fonctionner en véritable sous-direction régionale qui va apporter un encadrement de proximité à la population agricole de Dikil me donne beaucoup de satisfaction. Et c'est vraiment, je suis très fière de cette collaboration avec le ministère de l'Agriculture, mais également avec ce travail acharné qui a été fait par la sous-direction régionale de Dikil, la préfecture et mes collègues du projet de gestion intégrée des ressources en eau pour bâtir ce bel édifice où on est aujourd'hui. L'eau, source de vie et moteur de développement, est une ressource précieuse en République de Djibouti. Face aux défis liés à l'accès à l'eau et à la gestion de l'eau, le projet de gestion intégrée en ressources en eau s'engage à garantir une distribution durable et équitable de cette ressource essentielle pour notre pays. Autrement dit, le PEGIR est une initiative stratégique qui vise à l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'eau d'irrigation pour les populations rurales. Afin de mieux comprendre les tenants et aboutissants du projet, écoutons M. Ibrahim Hamad, coordinateur du projet PEGIR. Le projet couvre à peu près 49 localités et à peu près va toucher 12 000 ménages. Et ce projet est composé de trois composantes. La première composante, c'est la mobilisation des ressources en eau. C'est-à-dire que dans toutes les localités, le projet va financer la construction tous les ouvrages hydrauliques, à savoir les seuils, les puits et des forages. Donc l'innovation dans ce projet, c'est que tous les ouvrages hydrauliques que le projet a financés, c'est des ouvrages qui ont été demandés par la population. On appelle ça une approche participative. Découvrons ensemble comment le PEGIR a transformé la vie des communautés rurales dans les régions ciblées par le projet.
Pour ce qui est de la disponibilité de l'eau, l'UGP, unité de gestion du projet, a réalisé la construction des ouvrages hydrauliques dans les différentes localités cibles du projet, et ce en vue de pallier le déficit hydrique dont souffraient les communautés rurales. Alhamdulillah wa ilaykum fufe duba bakarro sugne wa ilaykum fufeni burari adana kulli sekter dal heni fontesat ne heni burari alhamdulillah lek haytahay nu lek no obe duba bakarro sugne me wa bakan nikaleni hi alhamdulillah inna ahani habe ya maray aha gaddaga xisnahina aw man ilat lu sugnina aagwaka aagwa lek nikali maraha gaddaga xisna lek hayni alhamdulillah lek no obe ساريكا لك نكليني لينا هي مرها قدك حسناين ويس أنا سعيد عمر يوسف دعشتها باركو فلكلن أواي ليه دما مانغو بارو جركسوني ليه بارو جركسوني ما فيريدس جركسوني أو يا كتي حاجينك يا جرعهن مدعم ما جلال سبته أكتوا عيلة لينو دابحتني من سبت هاي توا توعيل الناعي بحاجينك يا جرعهن حاجة يا عم تنك ما يفعنك ويساي ليه هو صوتنا فناه كادو محاعيلي رب بالكتة يلي رب ما تعني هاي تمام يا أرحل لي فناه كادو معنا هالي مدعي تقعدوا اليوم مرنكي تمو عبيم هسكو يعني كل مرنكي علي رضا. L'ensemble des populations rurales concernées par le projet se déclarent satisfaites de la construction des citernes enterrées auprès de leur village et de leur campement. À Koutabouya, dans la région de Dikil, et Andaba, dans la région de Tajoura, la gestion de l'eau est assurée par le CPL, Comité de pilotage local, et les CGPE, Comité de gestion des points d'eau, qui se sont activement investis dans leur mission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Garsel dabi'u kalay, elinik tamahin kanay, nihabeni yenimi, قد كان اللي قاعدنا كبير كتاي بدادي البساط إنك كاشتني لين دعتها هذا مسرنا نفرم أبتمي روب دقو على قوتن تكيم ميويا لين دعتها بساط إنك كايني سادان كي كقطع به قبائل دكان كي كقطع به كسابت فيه بارو فريم مي يمي قعافات مع السعيد أسافنا ليه دبروك يا وعكاك متحاك تخص بنمي ليه لين بحتيتا توبكه كل سلي قد قحسه الحمد لله رب العالمين ناس هاكنا مجدي أكبر كله وعكسوني إلت أساكن استفيدان إنه براري كدل أني على دويا عايشتنا كادو أروى كفل بشاتنا عايشت الحمد لله لكن إمي ليه رفني هايتي أساكن ليه قد بابنا حابيا كتنا ساكنا ألين هي تماتين مسنا الدبحنا بابر مسجنا نني تاغاخ أساكنا نني فنيه جنك ما أرجمي نبرة نكيل جدنا نبرة نلربطه تنلا جنك فريم كلا أساكنا نبرة تحبنا منو نني تام تحبنا منو دعارق بحنا هنالتي بيا كتخصوني الحمد لله صالح باهي مريم ديرون بيخ باهي مريم أقبي فانا خدلي كينكي الحمد لله أساكنا فوفي كل سلة قد سيني حسيتو بكوي مي إلخ لك أقنع بهنا نعيلك لينك دقو أوي كل عتني S'agissant des activités PGIR dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, le projet soutient à travers la construction des points d'eau et la mise en place des systèmes d'irrigation, l'agriculture et l'élevage. Grâce au PGIR, les agriculteurs peuvent cultiver toute l'année, ce qui va améliorer leur sécurité alimentaire et leurs revenus. Alors qu'auparavant, ils dépendaient des pluies imprévisibles, cette époque est révolue, ces installations hydrauliques, ils peuvent cultiver mieux et plus. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومي حسن حسين محمد ما كان عينه هينه اللي نيدفيته ليه هينه ليه عرض النه جدا قدرة هينه قدرة مقالة اللي مهم جدا يبدل اللي باني أي تماتمي بربري بسالينكي بدل هاي ستنا هاي وروما عد هينا نيني نتكامي مع البارتي كما كبتراف هاي
inki nike mah kar budo adaldale aleni haye marha kul seliga hisna hay. Djibouti est un pays, il faut savoir que c'est un pays majoritairement nomade, c'est-à-dire qu'on a plus de gens, des éleveurs que des agriculteurs. Donc on a un cheptel qui est assez fort. Donc l'idée c'est de pouvoir d'abord améliorer l'alimentation de ces animaux-là. C'est-à-dire on a créé des espaces, on a régénéré des espaces qu'on appelle RNA. Afin de mieux cerner les avantages des techniques RNA, régénération naturelle assistée, écoutons les explications de M. Daoud Ahmed Doula, directeur général adjoint de la Société djiboutienne de la sécurité alimentaire, agronome de formation. Aujourd'hui, on est dans le périmètre expérimental de Dameljog. Nous avons signé une convention avec le PGIR pour renforcer les agro-pastoraux et agro-éleveurs. Donc, et pour apporter en même temps l'assistance technique au projet PGIR. Donc, sur 3 points ont été retenus avec l'assistance que nous avons fournie pour le PGIR. Il y a d'abord la production de 13 000 plantes qui vont être produites à Dameljog, mais qui vont être aussi replantées ou plantées dans les périmètres agro-pastoraux ou bien dans des endroits où il y a de l'eau qui vont être plantées. Deuxième point, c'était la récolte des semences sylviculture. Une fois qu'on récolte des semences telles que Acacia tortulis balanites, on va trier, emballer, on va traiter ici à Dameljog, puis on va ramener vers les régions pour faire l'ensemencement dans le périmètre de mise en repos. أنا تمكل كوميتي كنكادو دا يوم كتابو لاي ويسرنا ده تمكلي راح كنكادو نفكين نجربو كني تمكن هني نجربو كادو نام ليه دراعي رعتهن أبا أدي تثليت هذه ليه حاله اللي تماتي حنا اللي تاكبنا نهيني هو نهاينه ترانشكادو هاينه هو انتيتي ويسمى حر كنكادو تمكل جميس نمي أنا تم بروجي أيد مهتمته مسجناي أو أي مدرسة أكين نكادو بروجينه بعتم حسن إبراهيم محمد فوحت كان مركين نكادو نه بعتمي أنك أكين نكادو كني كنا نوي وسا قردنا سجني السنة قردنا هدو سجني ووعدنا ما جو عايشتو بكون سكتة كدا عايشتو. À noter par ailleurs que la contribution des animateurs du PGIR dans les régions du projet quant à la présentation de l'évolution des activités sur le terrain a été dans l'ensemble bénéfique pour mieux s'imprégner de l'état d'avancement du projet. Je m'appelle Omar Ahmed Hussein, je suis animateur pour le projet PGIR à Tajoura. Les animateurs mobilisent, sensibilisent et forment les bénéficiaires sur le terrain. Donc ça c'est un premier rôle. Donc, le deuxième rôle des animateurs, c'est de suivre toutes les activités du projet au terrain et de rapporter le maximum d'informations aux décideurs du projet. Donc on recueille aussi les doléances des bénéficiaires et leurs besoins. Je m'appelle Fatouma Saïd Oudoum, animatrice de la région de Dikil. Mon rôle consiste à coordonner les différentes activités auprès de bénéficiaires en collaboration avec les différentes parties prenantes telles que l'UNFD, la DDS, les sociétés civiles, les autorités locales et l'équipe de PGIR. Je me nomme Mohamed Ibrahim Mohamed, je suis l'animateur dans la région d'Obok. Par ailleurs, nous observons des avancées concrètes sur le terrain, que ce soit en matière de l'alphabétisation ou à l'accès à l'eau, ou l'amélioration des conditions de vie des ménages ruraux. Nous restons mobilisés pour assurer la réussite des actions engagées et répondre aux besoins de la population rurale. Honnête, 14 honnêtes, 15 honnêtes, 16 honnêtes. Le PGIR a accordé une importance particulière à l'acquisition de l'estime de soi des membres des communautés rurales ciblées par le projet et particulièrement les femmes à travers la mise en place d'un programme d'alphabétisation en partenariat avec l'UNFD, Union nationale des femmes djiboutiennes. Un partenariat qui a porté ses fruits au regard des résultats observés sur le terrain. Pour plus de précision, écoutons la coordinatrice des programmes à l'UNFD, Mme Rouia Ali Jama. En termes
de résultats, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, le PGIR nous a permis d'étendre nos sites, d'avoir plus de bénéficiaires et justement de pouvoir s'implémenter dans les localités les plus reculées. Et finalement, au regard des résultats de ce programme, l'alphabétisation des adultes, la composante alphabétisation s'avère la plus réussite dans le cadre de nos activités. Les cours d'alphabétisation sont dispensés par des enseignants du MENFOP, cumulativement avec leur fonction d'instituteur. Ces derniers bénéficient d'une formation spécifique sur la didactique de l'alphabétisation. Et c'est M. Nouhou Hassan Mohamed, l'enseignant de l'école de Touaï. Le matin, j'enseigne la classe de première année et l'après-midi, j'enseigne l'alpha. C'est un plaisir pour moi. Maintenant, alhamdulillah, on est en phase de syllabisation. On a attaqué le syllabe. On a déjà fini l'alphabet. Ils identifient l'alphabet. Au niveau des mathématiques, ils savent compter jusqu'à 10. Ils identifient aussi les nombres. Et ils ont envie d'apprendre. Ils ont soif. Grâce à ça, on espère même attaquer la lecture à la fin de l'année. En matière d'accès à la santé, en fait, nous avons, comme je le disais, renforcé les sensibilisations et nous avons formé ces comités à pouvoir détecter et identifier et détecter et référer aux structures de santé les cas d'enfants malnutris. Il y a une première phase, ce sont les sensibilisations. Ensuite, il y a la détection et le référencement. Tout ça en collaboration avec les centres de santé existants. Autre partenariat clé du PGIR, c'est l'ADDS, Agence djiboutienne pour le développement social. Cette noble institution n'a pas ménagé ses efforts pour intervenir dans les différentes zones du projet en y créant des AGR en faveur des populations rurales en vue de garantir leur autonomisation. À ce jour, 50 AGR sont programmés dans des domaines variés tels que l'apiculture, l'artisanat, la boulangerie et la transformation des produits agricoles, confitures, jus, produits laitiers. À cela, il faut ajouter l'identification de 50 coopératives qui ont déjà bénéficié d'une formation à la gestion de l'entreprise. À noter aussi que l'ADDS s'appuie sur des facilitateurs et des facilitatrices dans la mise en œuvre des AGR dans les zones cibles du projet. Écoutons Mme Fatouma Ismail Ahmed, facilitatrice de l'ADDS à Tajoura. Actuellement, aujourd'hui, je suis à Garbanaba pour visiter les AGR sur l'apiculture. On a une AGR à Garbanaba et Helali, dans les petites localités qu'on a regroupées et qu'on a mis en coopérative. Et ils ont suivi une formation de 5 jours sur l'entrepreneuriat. Et mon rôle est de les former sur l'entrepreneuriat. Dans la première phase, on a 12 projets en tout dans la région. Dans la première phase, on a finalisé les 12 projets et ils ont même passé le concours du plan d'affaires. Aussi, sur la deuxième phase, on a 6 projets. Et ces 6 projets, ils ont été déjà formés et leurs plans d'affaires sont aussi finalisés. نعم اللي تعمتنا نني ورسيني نعم ماشينا تاي دي سيني باهن يني ودي تعمت نعم باتت كن عم بالله سر اللي يركضي لنا يعني رقم سكين نعم ودي ما سر اللي يركضي ماشينات إيه ننو أدي اللي هاينا كل يعني سعرف لها يستقسقتي عرف أقدامي تقسقت من سنان تما تعدي يماتي مرد دام مخصومي سني ورق باش زانا راح اللي هاينا كاد نقول لكم سكين هو راح فناها هو راح سيني هنو يعني هو راح كي ناشينات كي ديتي فارماسوني هي مرعان بالله إيه ومتى منك يا ما هنتيتي السلام عليكم. À l'heure où le tournage de notre documentaire tire à sa fin, il est de notre devoir
honnêteté intellectuelle oblige de dresser un bilan à mi-parcours du PGIR qui mérite d'être loué au vu des réalisations faites dans les zones bénéficiaires du projet. Cependant, il convient de souligner qu'il reste beaucoup à faire pour la concrétisation effective des différentes composantes du projet. Autrement dit, une plus grande implication de l'équipe du projet sur le terrain s'avère indispensable dans le but de satisfaire les besoins réels des bénéficiaires. Quoi qu'il en soit, il serait judicieux pour le PGIR de travailler en synergie avec les départements techniques du ministère de l'Agriculture à travers la conclusion des conventions de partenariat technique. Cela constituerait sans aucun doute une plus-value non négligeable pour la réussite du projet. أمتك بقل لي أمعير